La reine Baba d'Alex Sander. Vrai Baba cool. La reine Baba. C'est l'histoire de la reine Baba, la reine de l'amour et de la paix. Au bord de l'océan Pacifique, elle avait fait bâtir le château Patchouli, un harmonieux palais où flottait un doux parfum de calme et de tranquillité. 1000 fleurs aux senteurs apaisantes détendaient l'atmosphère. On y chantait, on y dansait, tout le monde s'aimait. Au château Patchouli, point de chamaillerie. On buvait des tisanes de verveine et de camomille, et rien ne venait jamais troubler les séances de yoga de sa sérénissime Altesse Baba. Toutes les 2 heures, on lui massait les doigts de pied avec de l'huile de jojoba. Et toujours parfaitement décontractée, la reine Baba était aussi légère qu'un falbala. Tout était génial pour la reine Baba. Elle restait parfois bouche bée pendant des heures à s'émerveiller de la beauté des fleurs ou de la rondeur d'un petit pois. Elle était Baba devant les coiffures de la reine Chouchou, et les ballets de la reine Tutu la laissaient pantoise. Toute la journée, elle s'exclamait « Waouh, trop cool, j'adore !» La reine avait pour passion la musique. Le grand Barda Baba composait des chansons poétiques, et d'un château l'autre s'en allait la souveraine avec sa bande de joyeux troubadours, baladant mélodieusement leur excellente humeur. Son Altesse jetait en l'air des pétales de rose, et tous chantaient en chœur sur les chemins. Babadabam, vive la vie, vive la joie, amour et paix à la reine Baba. La reine Baba apportait un vrai message de paix. Elle chantait des berceuses au capricieux roi bébé à l'heure de la sieste. Quand le roi Dodo ne voulait pas s'endormir tout seul, elle accompagnait son coucher de quelques soporifiques mélodies. Avec sa petite flûte de bambou, elle avait le don de calmer tout le monde. Lorsqu'un jour le roi Boum Boum décida de provoquer en duel le roi Hardi Hardi, sous prétexte que celui-ci avait osé dire qu'il était le plus fort des rois, la reine Baba arriva avec sa flûte. Elle s'assit au milieu du pré et joua tranquillement une ritournelle si douce, si gaie, que les rois se mirent à danser le menuet. La reine Baba n'aimait pas la bagarre, elle méprisait la guerre, elle voulait que tout le monde s'aime et chante des chansons d'amour. Mais un jour, qu'elle se baignait tranquillement dans une petite rivière sauvage avec sa bande de troubadours, la reine Chipi Chipi décida de lui jouer un de ses petits tours bien coquins. Elle chippa leurs vêtements pour obliger la reine Baba à rentrer en bikini au château Patchouli. Mais la Chipi lut dans le baba, car la reine des ébahis eut alors une idée révolutionnaire. « Troubadour !» s'exclama-t-elle. « À bas le château Patchouli, j'adore cette campagne, installons-nous ici. »« Trop cool, majesté !» répondirent-ils alors tous en chœur. Chacun fabriqua sa maison, on s'inventa des vêtements, on se fabriqua des bijoux, des poteries, on discutait même avec les chèvres, c'était génial. Et les troubadours troubabadèrent autour de grands feux de joie, faisant griller les poissons qu'ils pêchaient dans la rivière et vibrer leurs cithars jusqu'au soleil couchant. Ils dormaient à la belle étoile, ils étaient heureux, vivant d'amour et d'eau fraîche. Ils n'avaient qu'un seul véritable problème, les moustiques. C'est alors qu'arriva la reine des troubles fêtes, la reine Pampancucu. « Je ne tolère pas vos extravagances, reine Baba !» criait-elle de l'autre berge en brandissant sa tapette affaissée. « J'exige que vous décampassiez !» Mais la bande à Baba ne se laissa pas faire. Ils lui firent des grimaces et brandirent à leur tour pancartes et banderoles.
Ils décidèrent aussi d'aller écrire des gros mots sur les murs de son château. De son côté, la reine Baba réussit à s'introduire discrètement dans le donjon et vola toutes les tapettes affaissées de la reine Pampancucu. « Génial !» se félicita la souveraine. « On va s'en servir contre les moustiques. » Alors la reine Pampancucu lui déclara la guerre avec 1000 soldats et 100 catapultes. La reine Baba, en déroute, se réfugia au château le plus proche. C'était celui du roi Miam Miam. Coup de chance, c'était l'heure du goûter de sa majesté. Le bon roi Miam Miam eut alors l'idée géniale d'inviter les deux reines ennemies et faire la paix autour d'un gros baba au rhum. C'est fini.